Oui, alors moi je vais être aussi bref et tout autant efficace. Nous serons opposés à cette proposition de loi qui, en réalité, continue la confusion qui a déjà été entamée entre police municipale, entre agents de sécurité privés, où on délègue des prérogatives, alors d'abord en matière de terrorisme, dans les périmètres euh, de, de, de fouilles, et puis ça s'étend au fur et à mesure, de plus en plus. Idem pour la police municipale qui se voit attribuer des prérogatives judiciaires de plus en plus, sans pour autant avoir la formation qui va avec, ce qui est un problème d'une confusion des genres entre police nationale, police municipale et sécurité privée. Évidemment, on voit bien que là, le ministre Darmanin a fait sa petite liste de courses pour caser ces éléments de communication politique dans une proposition de loi afin de ne pas passer par l'étude d'impact, par l'avis du Conseil d'État. La manip est un peu trop grosse pour qu'elle ne se voit pas. Et c'est faux. Il a beau nous rassurer en disant non, mais attendez, les journalistes pourront toujours continuer de faire leur travail de journaliste. Vu la rédaction telle qu'elle est faite des amendements indiquant que nous ne pourrons plus, il ne sera plus possible de filmer les policiers en intervention, sauf à l'écouter. Ça veut dire qu'il n'y a plus de live Facebook, il n'y a plus de tout ça, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Et je ne pense pas que ça passerait le cap du Conseil constitutionnel. Euh, Quant au fait d'aligner l'usage des armes des militaires sur celle des policiers et des gendarmes, alors même que celle des policiers et gendarmes a déjà été elle-même modifiée pour être plus large, plus étendue, on voit bien là aussi comment, sous couvert d'un joli mot qui est le continuum de sécurité, on vient gommer des différences qui sont pourtant fondamentales entre l'ordre public, la paix publique, qui est l'affaire de la sécurité intérieure, de forces civiles, y compris même si c'est la gendarmerie, c'est dans ses attributions civiles et pas dans ses attributions militaires, et du Merci. coup les problématiques militaires. Donc nous serons opposés à cette proposition de loi dans sa quasi-intégralité parce qu'elle ne remet pas en cause la doctrine actuelle de police pour retrouver une vraie police de proximité. Je vous remercie. Donc, chaque groupe a pu s'exprimer. Monsieur le ministre. Oui, merci. Je vais juste répondre à deux personnes, notamment M. Bernalicis, puisque s'il est opposé à la quasi-intégralité de la proposition de loi, moi je suis opposé à la quasi-intégralité de ce qu'il raconte. M. Bernalicis, d'abord, permettez-moi de remarquer votre ton condescendant et votre manque de respect envers le travail des parlementaires. Vous êtes à la fois ceux qui prônaient une nouvelle république où le Parlement aurait quasiment tout pouvoir, et dès que les parlementaires proposent des choses et optent pour des options, vous ne pouvez pas imaginer qu'il ne soit autre chose qu'infantilisé, comme vous l'évoquez vous-même, ce qui est particulièrement insultant. Deuxièmement, M. Bernalicis, votre non-défense, pour ne pas dire plus, je vais rester poli, des forces de l'ordre me laisse quoi ? Me laisse quoi ? Parce que si vous êtes un minimum renseigné, je sais que vous êtes parce que vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur. C'est ça qui me rend encore plus désolant. Et vous seriez élu d'une circonscription où il n'y aurait pas de problème de sécurité, je considérerais que vous êtes dans un autre monde. Mais je sais d'où vous êtes élu. Et chacun constate que dans votre circonscription, les problèmes de sécurité pullulent. Si vous voyez comment interviennent les policiers, vous le savez très bien, ou les gendarmes, qui désormais, lorsqu'au péril de leur vie, pour un salaire pas très élevé, dans des conditions où beaucoup de leurs camarades meurent, dans des opérations que l'on pourrait qualifier parfois d'absolument désolantes. Des refus d'obtempérer à 3 heures du matin, des endroits où, alors qu'on fait une intervention de police secours, on ne revient pas embrasser ses enfants. Quand on intervient et qu'à 3 cm de son visage, on a une dizaine d'individus qui, au lieu de vous aider, ce qui était le cas il y a encore 15 ou 20 ou 30 ans peut-être, a interpellé une personne qui manifestement agresse, parfois son voisin, parfois sa voisine, ou commet des actes particulièrement délictueux, et qu'au lieu d'aider cette personne, ou au mieux de ne rien faire, on prend son téléphone et on se met à une dizaine, à 5 cm du visage des policiers, tout en commentant la scène, parfois en les insultant. On fait des gros plans de pression, d'insultes,
et qu'on met ça en pâture sur les réseaux sociaux, et que ça se termine par des agressions parfois des enfants de ces policiers dans les collèges où ils les mettent, des agressions physiques, des lettres de menaces, d'insultes, des menaces de mort, des endroits où les policiers et les gendarmes doivent déménager. Ben, je pense qu'on ne peut pas tenir les propos que vous avez tenus, qui sont insultants pour la police nationale et pour la gendarmerie. Je vous le dis, monsieur Bernalicis, je crois que la démagogie anti-flic a une limite, qui est celle de la décence, quand on voit autant d'attaques des fonctionnaires qui nous protègent et qui protègent collectivement toute personne, quelle que soit leur opinion politique ou leur opinion religieuse. Et heureusement qu'il y a des policiers de la République parfois pour protéger, y compris les parlementaires de la France insoumise, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de cette différence de traitement entre l'insulte publique pour faire sans doute le buzz de son propre électorat et les insultes extrêmement fortes que vous portez à l'image de ceux qui portent les uniformes.